Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux choses en rapport avec nos relations avec nos parents. Une chose que mon père me répétait, lui me disait, petit, mes erreurs ne seront pas tes erreurs, mes limites ne seront jamais tes limites, mes combats ne seront jamais tes combats. Je combattrai ce qu'il faut pour que tu n'aies pas à répéter ni à passer dans le même combat que moi. Je serai peut-être limité dans tel ou tel autre domaine pour que toi, à ton tour, tu ne sois jamais limité là où j'ai été limité. Que ce qui m'a freiné ne te freine pas. Et la deuxième des choses que j'aimerais te dire est que parfois nos parents peuvent avoir à commettre de certaines erreurs, certaines choses qui ne sont pas à notre avantage aujourd'hui. Par exemple, il te donne un nom qui a de l'influence sur ta vie aujourd'hui. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. Jaébet découvre que sa mère l'appelle du nom de Jaébet et il avance une raison, dit parce que j'étais enfanté dans la douleur. C'est quoi de spécial là-dedans? Je ne sais pas, on laisse ça de côté. Mais au verset 10, il est écrit, Jaébet se tournant, il invoqua maintenant les dieux d'Israël. Il dit, si tu veux me bénir et étendre mes limites, que ta main soit sur moi et que tu ne me laisses pas tomber dans le malheur, afin que je ne vive plus dans la douleur. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Nos parents peuvent parfois commettre des erreurs pareilles, mais cela, ce n'est pas le problème. Le problème se trouve maintenant la gestion de la situation après avoir découvert que ce sont eux qui sont à la base, qui sont auteurs de ces situations compliquées que tu vives aujourd'hui. Jaébet, lui, prit la décision de se tourner vers l'Éternel. Le parent, la maman, a commis l'erreur de l'appeler du nom de ce qu'elle a vécu pendant qu'elle lui donnait naissance, douleur. Et toute sa vie, elle a vécu la douleur. C'est une erreur. Mais lui ne s'acharne pas à sa maman, à son papa, mais il se tourne vers celui qui s'appelle le réparateur de brèches. Celui qui s'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parfois, nous gérons mal certaines situations en nous acharnant à la mauvaise personne. Oui, ce que tu vis, c'est ce que tu vis. L'erreur a été de te condamner dans cette situation. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire que j'ai été sorcier, j'ai ensorcelé quelqu'un et puis je l'ai déconnecté de la sorcellerie. Je l'avais sacrifié et puis je l'ai désacrifié. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule personne qui peut, une seule personne qui peut lui réparer ces erreurs-là, qui peut lui ôter cette malédiction-là. Et il s'appelle Elohim. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et il s'appelle les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Confions-nous en l'Éternel et nous serons affermis. Confions-nous en ses serviteurs et nous aurons du succès. Nous allons réussir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et n'oublions pas, honorons nos parents afin que nos jours soient prolongés dans le pays que Dieu nous donne aujourd'hui. Ces parents-là, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient je ne sais pas qui, tu lui dois l'honneur. Shalom.